Historien et critique littéraire, M. Henri Guillemin est au surplus un remarquable conférencier. Il a le don, rare entre tous, de traduire par le truchement de la parole les nuances les plus subtiles de la pensée, de les communiquer en public et de les lui faire partager. Son éloquence est abondante, nourrie, persuasive, et ceux de nos auditeurs qui l'ont entendu demeurent encore sous le charme de ses éblouissantes improvisations. Car M. Henri Guillemin ne lit jamais ses conférences, il les dit sans aucune note, mais sans doute pense-t-il, comme Pascal, que la vraie éloquence se moque de l'éloquence, et c'est ce qui nous met à l'aise pour nous montrer indiscret à son égard et lui demander le secret de ce don admirable. Car M. Henri Guillemin, qui va commencer une tournée de conférences en Suisse et qui vient cette année résider en Suisse pour y donner des cours dans plusieurs universités et poursuivre ses recherches dans les manuscrits de Jean-Jacques Rousseau, M. Guillemin est en ce moment devant notre micro et veut bien répondre à notre question. Un orateur, c'est un bien grand mot. Je ne sais pas du tout si je suis ce que l'on appelle un orateur. Ce qui compte le plus quand on parle, c'est de croire à ce que l'on dit. C'est pourquoi il y a des tas de sujets, même d'ordre purement littéraire, que je suis très incapable de traiter, parce que je ne les sens pas. J'ai probablement tort, mais je sais que je ne pourrais pas parler sur Madame de Sévigné, par exemple, ou sur le naturalisme, ou sur Vaugelas, parce que rien dans ces personnages ou dans ces sujets ne m'accroche, ne me tient à cœur. Aimer son sujet, être dedans, s'y engager soi-même personnellement et ardemment, c'est cela, vous savez, qui est l'essentiel. On a raconté le cas d'un orateur, il s'agissait, je crois, de Viviani, qui composait ses discours mentalement et qui se bornait ensuite à les lire comme s'ils étaient gravés dans son esprit. Il pouvait ainsi les redire plusieurs fois de suite. Est-ce que vous procédez de la même manière? Non, je ne lis pas en esprit mes conférences. Je les ai préparées de mon mieux, je sais où je vais, je me suis tracé un plan strict dont j'essaye de ne pas me détourner, mais si je m'efforce de suivre par la pensée un texte tout prêt, ligne à ligne, j'en ai fait autrefois l'expérience, ça ne va plus. Je suis gêné, bridé. Et quel est le rôle que joue la mémoire dans l'éloquence? Bien sûr, la mémoire rend de très grands services. D'abord pour les articulations de mes exposés, les charnières, ce qui sert à passer d'un paragraphe à l'autre, les dates aussi, et les citations. Et enfin pour un certain nombre de mots-clés, de formules, qui me sont comme des points de repère. Tout ça, j'ai tâché de le graver dans mon esprit, puis, pour passer de l'un à l'autre, je m'en remets à ma chance, à la façon dont me viendront les mots, j'espère. Et que pensez-vous du public? Alors, le public, on ne peut rien faire sans sa collaboration. Je voudrais que le public sente toujours et tout de suite que je ne me moque pas de lui, que ce que je lui apporte, j'y ai bien réfléchi, que je fais de mon mieux et que je parle avec tout ce que j'ai d'honnêteté. Il y a un certain courant qui passe d'habitude entre le public et moi, comme un accord, une entente vivante de bonne volonté. Quand le courant ne passe pas, eh bien c'est de ma faute. C'est que je suis mauvais ou fatigué et que je ne suis pas dans mon affaire, mais si je puis dire, du dehors. Un conférencier simplement, au lieu d'être un homme s'adressant à des hommes. Eh bien, monsieur Henri Guillemin, nous vous remercions d'avoir bien voulu répondre à nos questions, peut-être indiscrètes, et nous sommes sûrs que vous aurez vivement intéressé les admirateurs passionnés que vous comptez en Suisse romande et à Genève en particulier.